le fortifier ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous allons pas seulement le pain et de toute nourriture qui sort de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous allons appliquer cela. Alors je vais revenir à Matthieu 28, versets 19 et 20. Il est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage, nous pouvons tirer 3 clés. I'm sorry, désolé. Merci. Acclamons le Seigneur. Non seulement Dieu nous transforme, mais Dieu veut transformer le monde au travers de nous. Il a dit nous sommes le sel de la terre, nous connaissons les propriétés de la terre, du sel, pardon. Le sel guérit, le sel donne la saveur, le sel empêche le pourrissement, on vient ralentir le pourrissement. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière chasse les ténèbres. Et les ténèbres symbolisent les puissances des ténèbres, Satan et ses œuvres. Satan et ses œuvres. Donc nous devons apporter la lumière, nous devons apporter la saveur, nous devons apporter la guérison, nous devons arrêter le pourrissement. Parce que non seulement nous sommes la lumière, mais nous sommes aussi le sel. Le sel. Le sel a toute sa valeur lorsqu'il fait ce que les propriétés dont je viens de faire état. C'est là que ça a toute sa valeur. Alors, comment arrêter le pourrissement? Comment apporter la guérison? Comment donner la saveur à la vie des gens, à donner un sens et du poids et de la valeur aux vies de ces personnes qui n'ont pas Christ. Le monde, c'est les humains sans Christ. La première chose, c'est l'évangélisation. Quand Jésus fait de toutes les nations des disciples, la même chose, il dit ça dans Marc 16, 15. Il dit prêcher, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça dit de proclamer l'évangile, d'annoncer l'évangile. Il faut que les gens entendent l'évangile, c'est extrêmement important. Certaines organisations chrétiennes ou religieuses se contentent de poser des œuvres caritatives, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas ça l'évangélisation. Dans le but de gagner les gens, ils font des dons, ils font des œuvres de bienfaisance, c'est bien. Mais lorsque Jésus parlait, il disait d'annoncer, c'est-à-dire qu'il faut que la parole de l'évangile sorte de la bouche des enfants de Dieu, de la bouche de l'Église, de la bouche des chrétiens. Donc nous devons parler aux gens de Jésus. Du Jésus qui sauve, du Jésus qui délivre, du Jésus qui guérit, du Jésus qui restaure. Ça, c'est la première chose. Romains 1, verset 16. Paul dit ceci: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Quand quelqu'un reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans son cœur, il reçoit la puissance de Dieu. Et cette puissance va commencer à mettre la vie de ces personnes-là en ordre. La puissance de Dieu dans la vie de ces personnes va commencer à mettre de l'ordre dans la vie de ces personnes. Nous voyons cela avec Saul.
Nous connaissons son passé. Les actes des apôtres nous parlent un temps soit fait de son passé, de ce qu'il était, de son caractère, de la qualité de ses pensées. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a reçu la puissance. La Bible déclare que Jésus est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc il a reçu Jésus et sa vie n'a plus été la même. Et Dieu le fait encore de nos jours. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Christ, il reçoit la puissance de Dieu et la puissance de Dieu change radicalement la vie de cette personne-là. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est des gens qui ont honte de ça, il a dit, moi je n'ai pas honte. Car c'est la puissance de Dieu. Quand l'évangile a accepté dans une nation, ça suscite le développement. Ça suscite le développement. On a vu cela en Corée du Sud. Lorsque le réveil a éclaté en Corée du Sud, parce que de plus en plus de Coréens acceptaient le Seigneur, donnaient leur vie à Jésus, ça a créé un chamboulement là-bas. Et la Corée du Sud est devenue ce qu'on appelait à l'époque les 5 wagons d'Asie, c'est-à-dire les pays émergents. En Corée du Sud, on ne dit plus que l'émergence c'est un projet. Ils sont déjà émergents depuis des années. C'est un pays émergent. Quand vous suivez l'histoire de ces pays, vous regardez aussi l'histoire de l'évangile, vous allez voir que l'évangile est pour quelque chose dans le réveil économique de ces pays-là, l'émergence économique de ces pays-là. Là où les gens reçoivent l'évangile, les familles se réunissent, les familles s'unissent. Là où il n'y avait pas la paix, là où il y avait la haine, la paix revient. Là où il y avait la tristesse, la joie revient. Là où il y avait la mort, la vie revient. C'est ce que fait l'évangile. Et bien plus que tout ce que je peux citer là. Quand les gens acceptent l'évangile, ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Quand les gens acceptent l'évangile de Jésus, ils sont qualifiés pour le ciel. Personne ne peut aller au ciel sans Jésus, c'est impossible. C'est impossible. Dieu, pour sauver l'humanité, il nous a pardonné une religion. Jésus n'est pas une religion. Faites très attention. Quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'une religion particulière, parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Fils du Dieu vivant. La Bible déclare que Dieu a aimé son Fils, que Dieu a aimé le monde, tant aimé le monde, qu'il a envoyé pas une religion, mais son Fils. Alléluia. Et c'est ce Fils-là qu'il s'agit d'annoncer aux gens. C'est ce Fils-là dont nous devons parler aux gens plutôt. Pas d'une église, pas d'une dénomination. Non, aucune dénomination ne sauve. Mais Jésus sauve. Et pour que les gens soient sauvés, il faut que l'église se lève, que les chrétiens se lèvent pour annoncer l'évangile. Parce que Ésaïe a dit ceci. Comment pourront-ils s'il n'y a pas un prédicateur? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Autrement dit, pour que les gens aient foi en Jésus, il faut qu'on leur prêche Jésus. Il faut qu'on leur prêche l'évangile. Et quand ils vont entendre l'évangile, ils vont prendre des décisions. Ils vont leur donner leur vie à Jésus. C'est ce qui est extrêmement important que nous continuons à évangéliser, à proclamer l'évangile. Que certaines personnes acceptent ça ou pas, il y a des gens qui vont accepter. Je vous assure, l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu, c'est le fait que l'évangile n'a pas été encore prêché dans toutes les nations et à toutes les langues, à toutes les ethnies. Parce que Jésus a dit que quand l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, sera prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, ce n'est pas encore la fin, parce que l'évangile n'a pas été encore entendu dans certaines nations. Nous pensons que l'évangile est partout. C'est nous qui le croyons parce que nous sommes au Gabon, que les missionnaires sont venus ici, ils ont emmené l'évangile, ils ont fait ceci, il y a des églises qui naissent chaque jour, il y a ceci, c'est ça que nous croyons. Mais si vous faites un peu de recherche, vous allez voir qu'il y a des autres qu'on ne connaît même pas qui ont l'appel Jésus. Et je me racontais cette histoire où je conversais avec quelqu'un sur Internet. À l'époque, c'était chat.com. C'était pas encore WhatsApp. Il n'y avait pas encore Facebook. Et je pense que j'étais en train de converser avec un Égyptien. Et je lui demandais, est-ce que tu connais Jésus? Il m'a dit, c'est qui Jésus? C'est qui? En fait, j'ai compris qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et ça m'a beaucoup surpris.
Ça m'a beaucoup surpris. Il faut que nous annoncions l'évangile. Oui, cet homme va refuser l'évangile. Mais lui aussi, beaucoup vont accepter le Seigneur. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 10. Il dit, mes brebis, je les fais entrer dans l'enclos. Mais il y a encore d'autres brebis qui doivent entrer dans l'enclos, c'est-à-dire dans la bergerie. Jésus est en train de dire tout simplement qu'il y a d'autres personnes qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Le jour, il a dit aux disciples, il y a encore des brebis qui doivent entrer dans la bergerie. Il dit que je suis le bon berger, le berger des brebis. Et il y a d'autres brebis qui doivent entrer dans l'enclos, c'est-à-dire qui doivent entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne disait pas que d'autres personnes vont venir à l'église. Parce qu'on peut venir à l'église, et ça est sauvé. Il parle du royaume, qui vont entrer dans le royaume. Il voulait dire qu'il y aura encore des multitudes de personnes qui vont donner leur vie à lui, c'est-à-dire à Jésus. Il voulait qu'il y ait des milliers de personnes, des multitudes encore, qui doivent entrer dans le royaume de Dieu et recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Donc nous sommes dans les temps où il y a encore les brebis sont encore en train d'entrer. Les brebis sont encore en train d'entrer. Les brebis sont en train d'entrer. Et nous ne pouvons pas dire, nous à Grâce TV, nous ne pouvons pas dire qu'on va arrêter là. On va arrêter là. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Il y a une soeur récemment, pendant que je prêchais dimanche dernier, qui m'a dit qu'elle a vu une révélation. Elle avait vu un film qui s'est présenté très rapidement. Et le Seigneur lui a dit, si ces gens-là vont en enfer, ce sera à cause de toi. Elle va me dire ça à la fin. Il dit, il y a une voix qui lui a dit, si ces gens se perdent, ce sera à cause de toi. Si les gens vont en enfer sans partie, parce que je veux parler particulièrement de ceux à qui l'on jamais rien va prêcher l'évangile. Ce sera en partie à cause de l'Église, à cause des chrétiens. Le roi Ézéchiel dit ceci, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si toi, tu n'avertis pas le méchant et qu'il meurt sans l'avoir averti, il dit, Dieu dit ceci, je te demanderai son sang. Autrement dit, Dieu va te rendre coupable de son sang. Et il dit, si je dis au méchant, méchant tu mourras, et que toi tu préviens le méchant pour dire, change tes voies. Change tes voies, change tes voies. Et que le méchant change de voie. Et que Dieu dit ceci, tu seras innocent de son sang, dans ce cas. Donc nous sommes pour quelque chose dans le salut des âmes. Nous sommes pour quelque chose pour que les gens se convertissent au Seigneur. Nous avons un privilège particulier, à savoir que Dieu nous fait confiance. Dieu n'a pas confié l'évangile aux anges. Dieu n'a pas confié l'évangile à l'ONU. Dieu n'a pas confié l'évangile au PNU. Dieu n'a pas confié l'évangile, à l'OMS. Dieu n'a pas confié l'évangile aux États-Unis. Dieu n'a pas confié l'évangile à la Chine. Mais Dieu a confié l'évangile à l'Église. Et l'Église, c'est qui sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire nous qui sommes ici ce soir. Sinon, la plupart d'entre nous qui sommes ici ce soir. Dieu nous fait confiance. Ça veut dire que Dieu nous fait confiance. Le jour où Dieu avait décidé qu'il voulait sauver un certain soldat pour l'appeler Corneille, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange voulait lui dire, appelle un certain Pierre. Il viendrait te prêcher l'évangile du royaume. C'est là où on appelle Pierre, et Pierre a prêché l'évangile à Corneille et à sa famille. Je me demande pourquoi l'ange ne l'a pas fait directement. C'est parce que la prédication de l'évangile n'a pas été confiée aux anges. Ça a été confié à l'Église, ça a été confié aux chrétiens. Pourquoi? Pas parce que nous sommes particulièrement méritants, c'est parce que Dieu a choisi de nous faire confiance. Dieu a choisi de nous faire confiance. Dieu a choisi de nous faire confiance. Je voudrais ce soir par continuer en félicitant toutes les personnes qui se sont mis qui sont impliquées dans les actions d'évangélisation de cette année 2017 dans cette église. Oh, nous avons gagné beaucoup.
nous avons gagné beaucoup. Alléluia. Si vous êtes un bon observateur de la vie de cette église, nous avons gagné beaucoup. Nous sommes plus nombreux que le 31 décembre 2016. Beaucoup plus nombreux. Et ce qui me passe, c'est que les chiffres ne font que monter. J'ai encore regardé les effectifs aujourd'hui, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter. Ça veut dire que nous travaillons. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour ça. L'évangile. Qui ont refusé? Et pour ceux à qui nous n'avons pas encore prêché l'évangile, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il faut qu'on leur prêche encore l'évangile. Il faut qu'on continue à le faire. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore venu. Jésus n'est pas encore venu. Et pourquoi Jésus n'est pas encore venu? C'est parce que l'évangile n'a pas encore atteint tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas encore entendu l'évangile du royaume. Nous devons continuer. Parce qu'il y a aussi beaucoup pour nous n'avons pas pu d'aller au Seigneur. Et ça, personnellement, ça me dérange. Ces derniers mois, je demande, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Donne-nous une stratégie. Nous sommes beaucoup plus productifs. Je vous assure, j'ai demandé ça pendant le jeûne. J'ai demandé ça avant le jeûne. Je dis, Seigneur, donne-moi l'idée. Donne-moi l'idée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup que nous n'avons pas gagné. Et si nous sommes aussi honnêtes, nous reconnaissons aussi ça. Il y a beaucoup à qui nous avons prêché l'évangile, mais qui n'ont pas accepté le Seigneur. Il y a même des quartiers où nous ne sommes pas encore les lettres, comme nous n'avons même pas encore fait le 1 tiers de projet. Et depuis ces derniers temps, ces derniers mois, je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup que nous n'avons pas gagné. Nous voulons gagner plus, nous voulons gagner plus, nous voulons gagner plus. Nous voulons que cette église soit une église de gagneurs d'âme. Nous voulons gagner davantage, nous voulons gagner davantage. Parce que Jésus revient bientôt. Nous voulons gagner davantage. Et beaucoup de gens mènent leur vie comme ils veulent, ne sachant pas qu'ils sont en train d'aller vers le précipice. Et dans ce précipice de l'enfer-là, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te prendre de l'enfer pour... Non, c'est pas possible. La Bible déclare qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que dit les Écritures. C'est ce que dit les Écritures. Si une tragédie lorsque quelqu'un meurt sans Jésus, c'est grave, c'est la pire des tragédies. Parce qu'il ne peut même plus se rattraper. Pendant qu'ils sont sur la terre, il peut encore se rattraper. Dieu peut encore les toucher. La Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est ce que Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit. Il est le Dieu vivant. Pendant que Dieu est vivant, Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Dieu peut encore te sauver. Dieu veut te sauver. La Bible déclare invoquer l'Éternel pendant qu'il est encore là, pendant qu'il est prêt. Pendant qu'il est prêt. La deuxième clé. La première clé, c'est l'annonce de l'évangile, Romains 1,16. La deuxième clé, c'est l'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole. C'est ce que nous avons dit. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'enseignement de la parole. Hier, il faut que les gens soient enseignés. Parce que quand ils viennent à Christ, je l'ai dit le matin, ils ont encore le comportement de caractères bizarres, anti-années qui ne sont pas différents des gens du monde. Alléluia. Alléluia. Tout être humain, tu es le produit de tout ce que tu as reçu comme enseignement et éducation. Et si tu sais cela, la manière d'être là, tu n'as pas inventé cela. On t'a enseigné ça. On t'a enseigné ça. Quand vous voyez un fan quelque part, il va montrer qu'il est fan. Il ne peut que produire que du fan. Il ne peut pas produire du quota. Aucun fan ne peut produire, qui a été élevé selon la culture fan ne peut produire du quota. Aucun miel ne peut produire du mitsogo, du tsogo. Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Aucun pour nous ne peut produire de l'échira. Pourquoi? Nous sommes le produit de l'enseignement, de l'éducation que nous avons reçu. Donc quand les gens viennent à Christ, il faut qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Nous avons dit c'est la parole de Dieu qui corrige les caractères. C'est la parole de Dieu qui corrige la volonté des gens. Il y a des gens quand ils viennent encore, leur volonté n'est pas encore soumise à Christ. Oui, quand vous voyez leur volonté de chaque jour, vous voyez que Christ ne soumet pas.
Christ, ce n'est pas soumis à Christ. Ce n'est pas soumis à Christ. Ce n'est pas soumis à l'autorité de Christ. Et c'est la parole de Dieu qui va le faire. La parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6 déclare ceci. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Personne ne peut changer sans l'apport du Saint-Esprit. C'est impossible. Je vais encore le répéter ce soir. Donc l'enseignement de la parole de Dieu, plus le ministère du Saint-Esprit, change forcément. Ça crée des changements dans le caractère de la personne. C'est ça que certaines personnes qui étaient alcooliques, ils quittent, ils sont délivrés de ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Certains étaient toxicomanes. Ils ont arrêté cela. Pourquoi? C'est l'action de la parole et de la puissance du Saint-Esprit. Certaines femmes étaient prostituées. Elles se sont données au Seigneur. Elles se sont soumises. Elles ont exposé leur vie à la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Et Dieu leur a donné la dignité. La dignité. La dignité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans la parole, il y a la vie de Dieu. Quand les gens entendent la parole de Dieu et qu'ils commencent à fonctionner, à marcher selon la parole de Dieu qu'ils ont entendue, il y a la vie de Dieu qui leur est communiquée. Et ça les amène au changement. Vous avez déjà entendu l'histoire de Tarzan. Alléluia. Vous savez que Tarzan était un être humain, non? Ce n'est pas un animal, c'est un humain. Les animaux ne s'appellent pas Tarzan, il y a pas un animal qu'on appelle Tarzan. Alléluia. Bien, la petite histoire nous raconte que Tarzan est né et puis ce sont les animaux qui l'ont recueilli, qui l'ont élevé. Autrement dit, ce sont les animaux qui l'ont enseigné. C'est ça que ça veut dire. Qui l'ont éduqué, c'est-à-dire qui l'ont enseigné. Quand vous regardez le caractère, quand vous voyez c'est un humain, il a la forme humaine. Mais il a le caractère d'un animal. Il y a une jeune fille qui est tombée amoureuse de lui. Il dit allons en ville, allons en ville. Tarzan dit moi, au moins je ne peux pas en ville. Pourquoi? On lui a éduqué que la jungle, c'est le meilleur endroit où on peut vivre. Il n'a jamais goûté la vie de vie. Et les rares fois qu'il est parti, il est toujours revenu. Pourquoi? C'est à cause de l'éducation qu'il a reçue. C'est ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu vous donne une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. Ça vous donne une culture. Il y a une culture du royaume de Dieu. Chaque royaume a une culture, une manière de faire qui vous rend différent des autres. Il y a une culture du royaume de Dieu. Il y a une culture là-bas, il y a une manière de faire là-bas. C'est ça que Jésus disait souvent que le royaume des cieux ressemble à. Jésus disait aussi parfois, il n'en est pas ainsi dans le royaume. Il n'en est pas ainsi. Pour dire, la culture du royaume est différente de la culture du monde. C'est ça que Jésus avait l'habitude de dire. Jésus a beaucoup parlé du royaume pour montrer aux gens comment le royaume fonctionne.